Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Voilà, nous allons parler, comme vous avez compris, du dimanche de Pâques, hein, et de ce dimanche des rameaux, avec ce roi d'amour humble et pauvre. Nous passons vraiment à ce dimanche de la victoire, hein, du roi de gloire. Voilà, hein, comme dit l'Apocalypse 5, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Rejeton de David, tribu de Juda, c'est un roi Messie. Voilà, il a remporté la victoire parce qu'il a été victime, dit saint Augustin, mais qu'il est le premier-né d'entre les morts. C'est cette victoire-là qui nous intéresse parce que c'est la promesse de notre propre résurrection. Vrai homme, il est mort, mais il est ressuscité. Donc, ce passage, nous aurons aussi à le vivre. Et c'est ce qui fait toute notre joie. Hein? Et donc, on va parler justement de cette joie, qui peut peut-être pas toujours si facile à vivre, surtout dans des contextes comme celui que nous vivons avec la pandémie. Et pourtant, eh bien, oui, c'est une question de foi et de joie, la résurrection. Hein? Car il faut savoir que l'amour de Dieu, son amour envers nous, s'est montré le plus fort et que sa fidélité est éternelle. Hein? C'est ce que dit le psaume 116. Hein? Le psaume 117 aussi, qui est le psaume de ce jour, de dimanche de Pâques, dit que son amour est éternel. Hein? Éternel est son amour. Son amour est de toujours à toujours. Et cela me fait rappeler aussi qu'à l'Annonciation, l'ange Gabriel disait à Marie que son règne n'aurait pas de fin, que le règne de son fils n'aurait pas de fin. Ça veut dire que malgré les épreuves et malgré ce grand mystère du mal et d'iniquité aussi dans notre cœur et du mal dans le monde, ce mystère de la souffrance et de la mort, le royaume de Dieu, ce roi de gloire, son règne n'a pas de fin. Voilà, il faut que nous en parions vraiment avec toute notre foi de cette victoire. Donc, l'enjeu, c'est de s'ouvrir à cette joie de Pâques, hein, et on va voir qu'il y a vraiment un lien entre notre foi chrétienne et cette joie. Ce n'est pas si naturel, ce n'est pas si facile, mais il faut quand même rappeler que c'est le sommet de la révélation de notre foi. Hein. Le Concile Vatican II, dans Dei Verbum, au chapitre 4, dit, je vous le lis, « La révélation atteint son sommet avec la mort et la résurrection du Christ, suivi de l'envoi de l'Esprit, qui révèle Dieu en 3 personnes, mais aussi inaugure l'histoire du salut. » Et voilà, la résurrection est continue le Concile, une signature divine de l'itinéraire humain de Jésus. Effectivement, hein, il est ressuscité, c'est pas lui qui s'est ressuscité. Il est mort sur la croix, il a obéi au Père, hein, comme un accord. Hein. Ces 3 personnes de la Trinité se sont mis d'accord pour nous sauver. Hein. Et c'est la puissance de l'amour et l'Esprit Saint qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Hein. L'amour du Père. Hein. Donc Dieu l'a ressuscité, c'est un passif. Hein. Il ne s'est pas ressuscité lui-même. Hein. Et c'est en ce sens qu'il glorifie le Père. Voilà. Hein. Et il faut vraiment voir que la résurrection apporte la preuve de la filiation divine que revendique Jésus, qui est le Christ, hein, tout au long de sa vie terrestre. Voilà. C'est ça qui fait scandale pour les Juifs, et c'est ça qui est l'objet de notre foi. Hein. Bon, pour l'étymologie du mot résurrection, je le laisse à la fin, parce que nous allons voir que ça nous engage. Donc, je vous laisserai pour la fin. Mais revenons au dimanche, à la structure du dimanche de la résurrection. Hein, le dimanche, on sait que c'est le jour du Seigneur. Hein, ce n'est pas pour rien. Le mystère de Pâques a toujours été donc central. Hein, on se souvient de l'épisode où Paul, lorsqu'il passait la nuit à fêter Pâques jusqu'au petit matin, et qu'il est tombé d'une fenêtre
un matin, tellement, bon, peut-être par la fatigue. Et ben, bon, Noël est venu bien après. Hein. On a toujours fêté Pâques ce dimanche. Hein. Et donc, il faut le rappeler que ce dimanche de Pâques, c'est le dimanche des dimanches peut-être, mais chaque dimanche, on renouvelle évidemment la célébration de ce mystère. Pour ce dimanche donc de Pâques, la première lecture de ce dimanche, hein, c'est les Actes, chapitre 10, où Pierre annonce que Jésus de Nazareth, hein, a reçu l'onction, hein, et de l'Esprit Saint et la puissance, et sa puissance. Bon. Le psaume 117, comme je vous disais, rappelle que son amour est éternel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la deuxième lecture de ce dimanche, qui peut être au choix, soit tirée des Colossiens, hein, de l'épître de Saint Paul aux Colossiens, ou de l'épître de Saint Paul, hein, la première épître aux Corinthiens, hein, et qui tous nous parlent de notre résurrection. Hein. Vous êtes le pain de la Pâque, hein, voilà, dit Saint Paul. Il y a une séquence qui dit que la mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux, mais que le Christ est sorti comme roi victorieux, roi glorieux. Hein. Et enfin, l'évangile, Jean, chapitre 20, c'est vraiment la résurrection, là, le moment où les apôtres voient les linges dans le tombeau vide, et Jean le voit, il vit et il crut. Le mystère donc de la foi. Il n'a vu que des linges, mais il crut. Voilà. Et donc, les premières lectures nous renvoient à la résurrection du Christ. Hein. La deuxième lecture à notre résurrection. Et l'évangile à ce mystère de foi. Voilà. Alors, un point important, si vous voulez, après tout ce long préambule, cette victoire du Christ, elle est définitive. Et c'est pour ça que ça inaugure justement un royaume éternel. La victoire est définitive. Hein. Il ne faut pas se tromper de résurrection. C'est pas la résurrection de Lazare. Lazare, il va falloir qu'il revive. Hein. Bon, on a des exemples hein, dans l'Ancien Testament du fils de la veuve qui a été ressuscité par Élie, du fils de la Shulamite ressuscité par Élisée. Tout ça, c'est au livre des rois, hein, premier livre, deuxième livre. Dans le Nouveau Testament, hein, des résurrections par Jésus, hein, de la fille de Jaïr, d'une veuve, donc de Lazare, hein, etc. Mais ils auront à mourir de nouveau. Hein. C'est un simple retour à la vie terrestre, ce n'est pas une réincarnation. On ne croit pas à la réincarnation, on ne croit pas non plus à une simple réanimation, on croit en la résurrection. Tout à fait autre chose. Hein. Ce passage de la mort à la vie éternelle, voilà. Hein. Et ça, la résurrection du Christ est par essence, elle est essentiellement différente de ces résurrections, de ces miracles. Hein. C'est un passage à une vie nouvelle définitive en Dieu. Hein. Il nous fait renaître donc, comme je vous dis, à une vie éternelle avec un corps spirituel, un corps glorieux, glorifié, hein, comme le signale la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Hein. Et on va appartenir pour toujours au domaine divin du Père, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, hein, au numéro 645. Voilà. Et même du temps de Jésus, tout ça portait débat. Hein. Les Sadducéens ne partageaient pas cette croyance en la résurrection. Bon. D'où l'enjeu vraiment central de la prédication, hein, auprès des Juifs, auprès des païens, que Paul, Pierre vont transmettre ce qu'on appelle le kérygme, c'est-à-dire que le Fils de Dieu s'est fait vraiment homme, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous sauver, hein, et un appel à la conversion pour le suivre. Hein. Voilà, c'est Pierre à la Pentecôte qui va dire ça. Hein. Bon, et se rappeler donc aussi, c'est ce que nous rappellent les lectures aussi, les deuxièmes lectures de ce jour. Hein, c'est que la résurrection du Christ et notre propre résurrection sont inséparables. Voilà ce qui doit nous remplir de joie. Hein. Voilà, c'est un texte d'ailleurs, hein, le texte de la première épître aux Corinthiens, qui est un des textes les plus anciens, hein, du Nouveau Testament, écrit en 53, 57, hein, 20 ans, 25 ans avant
après, pardon, la résurrection du Christ. Donc, une victoire définitive. Ça, voilà. Ce n'est pas une réincarnation, ce n'est pas une simple réanimation, mais c'est un passage dans la vie éternelle. Deuxièmement, j'allais dire, après cette victoire donc définitive, on peut parler des événements des Pâques. Ce qu'on appelle les événements de Pâques, c'est ces apparitions du Christ ressuscité à ses disciples. Et là, on voit qu'on est en face de l'épreuve du doute qui nous assaille tous. Ce n'est pas si facile d'avoir la foi, ça ne nous rend pas surhumains, on est pauvre, et la foi, c'est une question de doute, dira un moine dans un titre choc d'un de ses livres. Et on voit bien l'incrédulité générale des apôtres, quand les femmes reviennent du tombeau pour annoncer que le tombeau est vide, dans une joie tremblante. Les disciples d'Emmaüs, Marie-Madeleine, ne reconnaissent pas Jésus au départ, sont plutôt abattus, sont en pleurs. Thomas, il veut toucher pour croire. À Marie-Madeleine, Jésus va dire, mais ne me touche pas, c'est-à-dire, touche-moi, mais avec les yeux de la foi, et non plus avec tes sens physiques. Et nous, voilà, nous avons aussi à toucher Jésus, à se laisser toucher par la victoire de Jésus, dans notre certitude de foi, avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi. Et c'est là le plus difficile, dans les moments, évidemment, de doute, les moments d'épreuve, les moments de deuil, des moments comme en ce moment de pandémie où, bien sûr, là, on voit bien combien nous sommes fragiles et que la vie est un don, n'est pas un dû, mais un don, cette vie ici-bas, et nous sommes fragiles. Donc, un défi qui est celui de croire. Parce que, vous voyez, les disciples ont beau avoir vu le Christ ressuscité, et au départ, ils étaient quand même incrédules. Ensuite, ces apparitions qui sont belles, quand on voit Jésus au bord du lac, et qui demande du poisson pour le faire griller, et bien là, on voit que les apparitions de Christ sont authentiques et réelles. Le catéchisme de l'Église catholique insiste beaucoup là-dessus. Également, les disciples, et par la bouche de saint Paul, nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Ça, c'est dans les Actes, pardon. C'est dans les Actes, au chapitre 10. Mais au bord du lac de Tibériade aussi, Jean 21, mes enfants, vous n'avez pas de poisson? Quelque chose d'incarné en même temps. Vous voyez, c'est pas un fantôme. Ce n'est pas un fantôme, ce Jésus ressuscité. C'est pas un simple esprit. C'est quelqu'un de ressuscité corps et âme, qui se présente même avec ses plaies à Thomas. Et donc le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 643, va dire: il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique. Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Et c'est quelque chose qui peut nous faire du bien. Effectivement, il y a eu la pierre de roulé, le tombeau vide, les apparitions du Christ ressuscité à de nombreux témoins. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous rassurer dans notre foi, nous fortifier. Voilà. Mais en même temps, c'est un événement réel, physique, mais qui en même temps défie l'espace et le temps. On ne va pas le reconnaître tout de suite. En général, on le prend pour le jardinier. Son corps, dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 645, son corps authentique et réel possède pourtant les propriétés nouvelles d'un corps glorieux. Ce roi de gloire, d'un corps glorieux. Il peut se rendre présent à sa guise où et quand il veut. Il est souverainement libre d'apparaître comme il veut. Voilà, un grand mystère, certes, mais c'est celui de notre foi, c'est le mystère central. Sans la foi en la résurrection, notre foi est vaine, dira Paul encore. Bon, il va falloir attendre la Pentecôte et donc l'Esprit, la force de l'Esprit Saint, pour que les apôtres deviennent vraiment ces témoins
qui vont annoncer la résurrection avec la force de la foi que l'on connaît. Hein. Bon. Voilà, ils ont repris à retardement vraiment les annonces de la passion et de la résurrection du Christ que Jésus leur avait fait. Voilà. Donc ça c'est ce point en 1. On avait d'abord abordé donc une grande introduction. On avait parlé de la victoire définitive de la résurrection, ces événements de Pâques, et maintenant la résurrection pour moi, pour nous, aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change, hein? Eh bien, on sait, vous avez peut-être vécu, surtout en ces temps, hein, donc à la télé ou voilà, en communion avec ce qui a pu se dérouler dans certaines églises. Vous avez pu vivre une vigie pascale, une veillée pascale, mais comment vous l'avez vécu? Dans le doute, la foi, la tristesse, la joie, le découragement, l'espérance, l'oubli, ou au contraire en faisant mémoire, tous ces sentiments ont été sans doute mélangés en vous, d'une manière plus ou moins tranchée, en fonction de ce que chacun peut vivre. Hein. Mais croire au Christ ressuscité, où en suis-je de ma foi? Voilà la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Hein. La résurrection est le fondement de notre foi. Hein. Et voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. La foi de la première communauté des croyants est fondée sur le témoignage d'hommes concrets, connus des chrétiens. Voilà, il faut avoir foi à la parole de Dieu, cette parole de Dieu qui rapporte le témoignage de ces hommes qui croient en la résurrection. C'est cette transmission dont nous sommes héritiers. La résurrection est donc une réalité de foi, hein, une invitation, hein, à croire avec les yeux de la foi. La résurrection du Christ reste un mystère, hein, mais c'est un événement, comme va dire encore le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 647, un événement à la fois historique et transcendant, qui dépasse l'histoire et nos pauvres vues, hein, certes. Et j'aime bien rapporter ce mot de la petite Thérèse, je crois ce que je veux croire. Donc vous voyez que c'est un don reçu, certes, c'est une grâce, mais ça engage notre volonté, une décision de croire, je décide de croire. Le père Pierre Découvemont, hein, qui prêche beaucoup de retraites, dira « Vive non selon ce que je sens ou ressens, mais selon ce que je crois, ce que je sais avec les yeux de la foi, ce que j'ai décidé de vivre en conséquence. » Voilà. Donc, vous voyez, il y a un combat là qui engage notre volonté entre le doute, la foi, etc. Et donc, il faut mener le bon combat de la foi, dit saint Paul. Hein. C'est une décision. Donc, les vigiles de Pâques ont été marquées par le renouvellement, justement, de notre foi, credo, une foi baptismale, car c'est grâce à notre baptême que nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ, et qui fait de nous, même, des prêtres, des prophètes et des rois. Nous sommes fils de rois et nous héritons de cette royauté, de ce roi de gloire. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc, la foi n'est pas quelque chose comme ça d'acquis, c'est un don, mais c'est un chemin. Jean-Paul II a beaucoup parlé du chemin de foi de Marie, de la Vierge Marie. Toute Vierge Marie qu'elle est, elle a eu son chemin de foi. Sa foi s'est approfondie de jour en jour, d'événement en événement, elle qui méditait tous ces événements dans son cœur. Et ben nous avons à vivre la même chose. Et bon, s'il faut croire en la résurrection du Christ, croire en ma propre résurrection. Où en suis-je là aussi? Bon, et bien là, c'est pourtant la promesse qui nous concerne hautement, notre propre passage de la mort à la vie éternelle. Chose que l'on peut peut-être effectivement, là nous sommes revenus à l'essentiel dans cette période de confinement, on peut méditer largement, ben voilà, sur la manière dont on peut croire, quelle est ma foi, en Jésus, pour croire en mon propre passage, de la mort à la vie éternelle. Et voilà ce que dit Colossiens 3, qui fait partie de la deuxième lecture au choix de ce dimanche de Pâques.
Hein. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Nous sommes ensevelis avec lui pour ressusciter avec lui. C'est un même être avec le Christ que nous sommes devenus, hein, dira saint Paul, Romains 6, 5. D'accord? Voilà. Donc, nous avons vraiment, hein, tous à revivre dans le Christ, comme nous y invite encore saint Paul dans sa première épître aux Colossiens. Hein. Donc, je finis là-dessus. Un double aspect, hein, du mystère pascal, c'est un mystère qui nous libère du péché, qui nous sauve, mais qui nous donne accès, voilà le deuxième aspect, à la nouvelle vie, qui nous fait, nous, prêtres, prophètes et rois, par le baptême. Nous sommes glorifiés, et notre corps, glorifié, corps et âme, nous aussi, on aura, hein, une résurrection de la chair. Je crois à la résurrection de la chair, disons-nous dans notre credo. Hein, et ce sera vraiment ce mystérieux passage, qui est pour l'instant un mystère de foi, hein, de notre corps de misère en corps de gloire, hein, de notre corps psychique en corps spirituel. Bon, et ça, voilà ce en quoi il faut croire pour aujourd'hui. Hein. Et donc, l'aujourd'hui de Dieu est important pour nous. Hein. Essayer de vivre, non pas dans un temps passé ou dans une espèce de chronologie, mais dans l'aujourd'hui de Dieu, où la victoire est acquise. Et c'est donc dans cet aujourd'hui que je dois essayer de me laisser imprégner de cette victoire dans les choses les plus concrètes de ma vie. Hein. C'est ça qui est important. Et voilà ce que la bénédiction solennelle de la fin des Vigiles pascales nous a dit hier soir. Hein, que Dieu vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Voilà ce que nous avons peut-être à vivre en ces temps. Hein, cette joie que même la mort ne peut pas nous ravir. Hein, voilà. Plus facile à dire qu'à vivre. Nous sommes ici des apprentis perpétuels sur cette terre pour apprendre justement à croire, à espérer, à aimer. Nous sommes des apprentis. Hein. Et justement, il y a après ce dimanche de Pâques, le temps pascal qui dure 50 jours pour que nous en parlions vraiment de cette victoire qui n'est pas si facile, de cette joie qui n'est pas forcément naturelle. Hein. Bon, que nous vivions cet aujourd'hui de Dieu, dans la liturgie particulièrement bien sûr, pendant 50 jours. Hein. Et cela va être manifesté par ce cierge pascal qui est dans le cœur et qui représente ce Jésus, ce roi de gloire, ressuscité. Hein. On allume à chaque fois le cierge, à chaque liturgie. Hein. Et les 50 jours, nous dit la lettre circulaire de la Congrégation pour le culte divin, hein, écrit en 88, nous dit, entre autres, je n'ai pas le temps de tout vous le lire, les 50 jours à partir du dimanche de la résurrection jusqu'à celui de la Pentecôte, comme si c'était un jour unique de fête, un jour de fête unique, ou mieux, un grand dimanche. Voilà, c'est tout le sens du dimanche, le jour du Seigneur que nous célébrons là. Hein. Et le mouvement de notre cœur est donc très important. Et enfin, j'arrive pour finir à l'étymologie du mot ressuscité, résurrection. Hein. Ça veut dire se lever. Hein, se lever. Hein. En grec, anastasis, relèvement, lèvement, action de se lever, hein, d'être levé une nouvelle fois à partir d'une position couchée, hein, qui évoquerait le sommeil. Hein. En latin, resurgere, se lever une nouvelle fois. Donc, décidons-nous, il faut que je me décide en ce dimanche et chaque jour de ma vie à me lever, hein, être debout, voilà, être debout de la victoire du Christ, pas par mes propres forces, mais par la puissance de l'Esprit qui me fait croire que je suis enfant de Dieu pour l'éternité. Hein. Enfin, voilà comment justement la liturgie, la parole de Dieu nous incite avec des impératifs à nous lever. Hein. C'est donc une décision, pas un sentiment, je vous le dis encore. Hein. Luttons contre le découragement. Hein. En Isaïe 60, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Nous allons chanter cela. Hein. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, et non pas un attentisme, mais une vivante espérance. Hein. Donc voilà, que nous soyons debout. Tressaillez d'allégresse, même s'il faut que pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves. Hein, nous dit 1 Pierre 1.
Hein. Première épître de Pierre au chapitre 1, versets 1 à 21. Voilà. La joie est au bout de l'expérience du consentement, hein, explique Martin Stephens, hein, le philosophe, chroniqueur dans la Croix, qui enseigne à Metz, hein, et qui est auteur du petit traité de la joie, hein, aux éditions Salvator. Voilà. Il a redécouvert la foi après 15 ans d'athéisme. Hein. Et donc, pour lui, vous voyez, cette expérience du consentement et de dire oui, je crois. Oui, je crois. Et enfin, je finis par le mot de notre pape François. Voilà ce qu'il nous disait l'année dernière, un an pratiquement, presque jour pour jour, le 21 avril 2019. Ne cédons pas à la résignation et à l'échec. La résurrection du Christ est le début d'une vie nouvelle. Ne cherchons pas la vie parmi les morts, le sens de la vie dans les choses qui passent. Le Seigneur n'habite pas la résignation. Je vous exhorte à ne pas enterrer l'espérance. Le Christ nous appelle à nous lever, à nous redresser sur sa parole, à regarder vers le haut et à croire que nous sommes faits pour le ciel. Amen.